Est-ce que si je dis qu'il y a l'acteur qui joue dans Shadow and Bone, qui est aussi dans le casting de la série dont je vais parler, ouais, je parle de Freddy Carter, est-ce que déjà à ce moment-là vous vous dites peut-être que je regarderai la série? Non, parce que je sais que du coup des fois le casting joue beaucoup sur que ce soit des séries ou des films, ce qui est le cas parce que même moi des fois j'essaye de pas trop regarder une histoire pour un casting, mais des fois je m'intéresse un peu parce que je me dis oh tiens, il y a un acteur que j'aime bien et si j'aime bien l'histoire, je vais aller voir le film ou la série. Voilà, bon quoique, j'ai vu Zoé Raven avant de voir Shadow and Bone et vu que dans Shadow and Bone il y a des acteurs que je connais, je me suis dit, et que j'avais envie de voir la série, voilà, enfin bref. On n'est pas là pour parler de Shadow and Bone, mais de Zoé Raven, qui a d'ailleurs un titre français différent du titre anglais, parce que c'est britannique. Voilà. Oui, le titre français, le titre anglais c'est Free Rain. Enfin bref, je suis très nulle pour prononcer ce titre anglais, donc il sera marqué quelque part sur l'écran. Mais du coup, vous allez me dire, mais de quoi ça parle? Alors j'ai essayé de regarder un peu du coup sur Allociné, Wikipédia, mais en fait je me dis, les résumés sont un peu... Voilà, du coup je vais essayer de vous résumer ça, mais je suis pas sûre de très bien résumer, donc voilà. On va suivre l'histoire de Zoé, oh purée, de Zoé. En fait, c'est une jeune américaine, du coup, qui de base vit à Los Angeles. Si j'ai bien suivi l'histoire, oui. Et en fait, elle vient du coup passer les vacances d'été sur une petite île d'Angleterre. Alors, il n'y a pas le nom de l'île, donc ne me demandez pas, j'en ai aucune idée. Elle vient passer ses vacances d'été du coup en Angleterre, là où vit son grand-père, avec sa mère et sa petite soeur de 10 ans, et Zoé elle en a 15. Et bah, elle se dit, ouais, mais 15 ans, en été, ça va être tranquillou pilou. Non, elle va faire une rencontre inattendue, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer Raven. Raven qui est un peu un cheval, on va dire entre guillemets sauvage, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas dompter facilement. Sauf qu'avec Zoé, tout va bien se passer et voilà, du coup elle va rencontrer d'autres personnes, blablabla, et du coup elle va vivre entre guillemets des aventures chevaleresque, si on peut dire ça comme ça. Alors c'est du même style que du coup Grand Galop, mais Grand Galop on va dire qu'il y a une histoire, c'est un épisode, si on peut dire ça comme ça. Là c'est vraiment genre une histoire qui dure genre sur 10 épisodes, si on peut dire comme ça. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup il y a 3 saisons et chacune fait 10 épisodes et les épisodes sont entre 25 et 30 minutes. Et en plus de ça, il y a 2 téléfilms qui se situent entre la saison 2 et la saison 3. Je crois qu'il y a Zoé Raven qui fête Noël et Zoé Raven à la Saint-Valentin. Franchement, qui sont... Bon, c'est 2 téléfilms, genre ils durent 50-55 minutes, mais c'est assez cool et franchement, ça reste du Zoé Raven, on va dire. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas vous parler de cette série? Parce que je vous en avais déjà parlé un peu vite fait dans une ancienne vidéo. Mais j'en avais pas trop dit parce que du coup, je l'avais vu durant le confinement 2020 en français et je pensais pas vraiment en faire une vidéo, j'en ai juste parlé vite fait comme ça en disant que j'avais bien aimé. Et là je me suis refait en anglais parce que il y a la saison 2 de Shadow and Bone qui est sortie, Freddy Carter, je me suis dit pourquoi ne pas se refaire la série et en anglais. Et franchement en vrai de vrai, si vous voulez une petite série en anglais facile, Zoé Raven c'est très bien. Hein. Bon, quoique vous allez me dire que moi je connaissais déjà vite fait l'histoire, sauf que j'avais oublié quand même pas mal de trucs. Franchement, il y a des trucs que j'ai découvert, je me dis, ah, ça se passe comme ça dans le... Ok, c'est très bien comme petite histoire, franchement. Sans prise de tête, même si des fois, il y a des persos, t'as envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, et que voilà, parce que... c'est jeunesse, hein. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est du même style que Grand Galop, hein. Voilà, c'est jeunesse, et des fois, t'as envie de dire, mais pourquoi tu fais ça? Why? Par contre, ça me perturbe parce qu'il y a des acteurs, j'ai l'impression que je les connais d'autre part. Sauf qu'au final, non. Mais du coup, à chaque fois, ils ont l'impression que je les connais, alors que pas du tout. Enfin, bref. Mais par contre, genre, là, la fin, je sais pas pourquoi. Je pensais pas... Enfin, je me souvenais de la dernière scène. Que voilà. Mais en fait, je sais pas, dans ma tête, genre... c'est pas comme ça, enfin, c'est pas ça la discussion. Du coup, je suis en mode, ah, c'est... je sais pas, dans ma tête, c'est, on va dire, un peu plus logique que celle que j'ai vue il y a 3 ans. Alors qu'en fait, en 3 ans, la fin n'a pas changé. Du coup, en fait, ça m'énerve un peu parce que du coup, en fait, pour moi, ça méritait une saison 4. Parce que du coup, la fin,
Enfin, on va dire c'est une fin ouverte et tu sais pas ce qu'elle fait, Zoé. Et t'es en mode, mais tu choisis quoi? Et du coup, ben voilà. Parce que du coup, la série est sortie de 2017 à 2019. Et, et voilà. Et voilà, il y a des fins comme ça, en fait. T'as envie de savoir ce qui se passe ensuite, sauf que la suite ne vient jamais. Genre, never. Je prends évidemment exemple sur Galactic Football qui est vraiment là, voilà, la saison 3, pareil, fin ouverte, on ne sait pas la suite. Et la saison 4 n'est pas là. Et voilà, là, pourquoi à chaque fois ça termine à des saisons 3 et t'as pas la suite? C'est très perturbant, très énervant, très frustrant, parce qu'en fait tu veux connaître la suite, sauf qu'en fait la suite on te la donne jamais. Il n'y a plus qu'à espérer que du coup il y a un appel et qu'ils disent on veut une suite. Oui, voilà, il y a des séries. Moi j'ai envie de dire, arrêtez de faire des fins ouvertes parce que des fois c'est. Enfin, c'est bien les fins ouvertes, on peut laisser, voilà, machin, mais des fois c'est juste frustrant de laisser un gros truc et qu'au final la suite ne soit pas là. Et je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que vous, du coup, dites-moi ça en commentaire, est-ce que vous préférez que ce soit genre. Je précise dans des séries parce que des fois les films c'est bien, mais dans des séries, est-ce que vous préférez avoir une fin ouverte et du coup libre à vous de réfléchir à ce qu'il y a par la suite, ou vous préférez avoir une fin fermée? En fait, des fois, je trouve que c'est frustrant parce qu'en fait, des fois ils font des fins ouvertes et du coup ils se disent il y aura une suite, mais au final la suite n'est pas là parce que ben, ils n'ont pas assez de sous, ou il n'y a pas assez de. Du coup, ça devient très frustrant. Personnellement, je préfère des fois, en fait, ça dépend. Si c'est une fin ouverte et au final, ils terminent la série, là, c'est la dernière saison, ok. Mais s'il y a une fin ouverte et au final, il devait y avoir une suite et qu'au final, ils font jamais la suite, ben c'est encore plus frustrant. Et mais après, des fois, je me dis, des fois, il vaut mieux faire une fin fermée et au final, peut-être qu'ils font une suite. Enfin, bref, je ne sais pas. I don't know, no lo sais. Je ne sais plus rien. Enfin, si je sais des choses, je sais comment je m'appelle. Voilà, mais. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, genre fin ouverte, fin fermée, fin demi-ouverte, demi-fermée. Est-ce que. Je me dis, est-ce que j'ai déjà vu des séries avec des fins fermées? Est-ce que vous connaissez des séries avec des fins fermées? Et quand je dis fin fermée, c'est qu'en fait, bah, ça se finit et qu'en fait, t'as plus de. Enfin, j'aurai plus d'espoir d'avoir la suite. Enfin, je sais pas. Don't know. Ça va être une petite vidéo pour une fois. Genre, j'avais juste envie d'en parler. Parce qu'au final, je me dis, je préfère faire des vidéos pour moi que voilà. Parce que je sais que beaucoup de monde ne connaît pas Zoé Raven et qu'au final, ben, ça vous intéresse pas forcément d'avoir les aventures d'une petite adolescence de 15 ans. Ou voilà, parce que après, en vrai, de vrai, je sais pas. Par contre, s'il vous plaît, les gars, meilleur cheval, c'est Bob. Je veux un Bob. Voilà, j'avais juste à dire ça, je voulais vraiment mettre un petit point d'honneur sur Bob. Et aussi une autre question que je me pose, parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a un cheval qui s'appelle Elvis. Et je me dis, est-ce qu'ils ont appelé Elvis pour Elvis Presley ou absolument rien à voir? C'est vraiment une question que je me pose. Et ma soeur elle m'a dit, bah t'as qu'à aller demander à l'acteur, au producteur, ou je sais pas qui, mais sûr que bah, du coup, j'ai pas allé en Angleterre à leur demander parce que bah, j'ai pas de sous et que ça se fait pas. Enfin bref, je m'éparpille un peu dans cette vidéo, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous parler de Zoé Raven. Pour, ben, du coup, peut-être que du coup vous allez peut-être la regarder, je ne sais pas. Parce que quand, en vrai de vrai, cette série elle est bien. Hein. Après, je sais pas, Grand Galop ou Zoé Raven? Mettez ça aussi en commentaire, Grand Galop ou Zoé Raven? Bon, quoique, personnellement, je suis plus dans Heartland parce que Heartland, voilà. Mais Heartland ne fait pas partie de la question. Je sais, je pars toujours très loin dans les vidéos, surtout quand je les prépare pas. Et vu que je les prépare jamais, que je me dis, ouais, je vais parler de ça et je verrai ensuite ce que je dis à l'intérieur. Mais voilà, c'est ce qui fait le charme de mes vidéos. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Nope, j'ai parlé de Bob, j'ai parlé d'Elvis. Voilà, je suis content. Je pense que je vais terminer cette vidéo là avant de continuer à déblatérer pour ne rien dire. Et voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire déjà Heartland, enfin non, Heartland n'est pas dans la question. Déjà, Grand Galop ou Zoé Raven, lequel vous allez regarder, et s'il y a un des deux que vous avez regardé, lequel vous préférez. Et ensuite, les séries, fin fermée ou fin ouverte? Ça c'est la grande question que je vous pose. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.